ouais, du côté parisien, Bojan Maljkovic a décidé de mettre Troy Truvillion en l'absence d'Arsène Ademensah. On sait qu'Arsène est blessé à son grand dame d'ailleurs, parce qu'il aurait bien aimé pouvoir rejouer contre son ancien copain et mentor David Rivers. C'est grâce à lui, à mon avis, que Arsène est devenu aussi fort. Oui, les deux joueurs ensemble à Antibes étaient impressionnants. Donc Truvillion sur le poste d'Arsène Ademensah et un entre-deux gagné par Bologne avec Carlton Myers. Team System Bologne face au PSG à Racing, un match de Euroleague de haute tenue. Alors est-ce que la défense de Paris va tenir face à l'attaque explosive de Dominic Wilkins et compagnie? Avec le premier tir justement pour Dominic Wilkins, un tir manqué et une première contre-attaque avec Nicolas Lonchar. Et le jeu de transition qui paye avec Dejan Koturovic. Fabuleux de voir David Rivers, meilleur joueur du dernier Euroleague, champion d'Europe avec l'Olympiakos. Il n'est pas resté là-bas parce qu'on lui proposait un peu moins d'argent qu'il le voulait. Mais le voir avec toutes ces stars, ça devrait être spectaculaire. Avec une première faute sur Roberto Kjatic, un joueur sous-coté mais qui réussit un début de saison assez extraordinaire. Première faute pour que je ne dise pas de bêtises. C'est Koturovic. Tir manqué de Fuchka, rebond offensif pour Dominic Wilkins. Quelle bataille! Et c'est Wilkins au rebond offensif qui donne les deux premiers points pour le Team System. Oui, Wilkins très présent au rebond, notamment en Euroleague. Là, il a pris 2 rebonds offensifs. On est contre un. Lonchar, meilleur marqueur de l'équipe parisienne en Euroleague. Voilà encore Wilkins qui vient défier Richard Dacoury et qui provoque la faute. Alors, on ne touche pas à Dominic Wilkins. Il était à San Antonio en NBA la saison passée pour le salaire minimum. Il est venu à Team System Bologne pour 2 ans à 2 millions de dollars par saison. Ça arrose pas mal, mais comme ils sont très présents au rebond offensif, ça ne coûte pas trop cher à Team System pour le moment. Troy Truvillion, très bonne position pour Richard Dacoury. Il était tout seul. Et ça fait 2 fois quand même que les Parisiens jouent la contre-attaque à fond. Oui, parce que Team System est assez maladroit. Et quand il y a eu une grosse campagne d'intox quand même dans les journaux, où on voyait tous les joueurs de Bologne qui se plaignaient du style de jeu des Parisiens, de la défense à la Maljkovic, à outrance et tout ça. Mais pour l'instant, ce sont les Parisiens qui mènent les contre-attaques. Il y a Bianchini, le coach de Bologne, qui a failli venir à Paris, préfère le jeu spectaculaire pour remplir la salle avec beaucoup de points marqués et beaucoup de jeux rapides. Et ballon perdu, les ententes entre Lonchar et Koturovic. Les deux équipes sont assez crispées. Hein. Oui, c'est le moins qu'on manque puisse de dire. réussite en est la preuve. Truvillion dans le 5 de départ parce que Ademensah est blessé au biceps, out pour 2 ou 3 semaines. Et une faute, une énorme faute on peut dire même, de Lonchar sur Carlton Myers. Oui, Lonchar a dit à Koturovic, attention, il faut m'aider sur les écrans. Découvrez ce joueur Carlton Myers, lui aussi très spectaculaire. Meilleur marqueur italien lors des derniers championnats d'Europe en Espagne. Il a fait la finale, ils ont perdu contre une grande équipe yougoslave. Fuchka, son coéquipier de la soirée, était l'autre joueur majeur de la sélection italienne. Oui, c'est pas loin d'être une Dream Team quand même cette équipe de Bologne du Team System. Dacoury avec Truvillion. Dacoury. Ah, il aurait pu prendre le tir, Richard Dacoury. Il a voulu faire la passe supplémentaire vers Koturovic. Ballon perdu. Koturovic est allé au rebond. Il aurait dû shooter, Richard. Oui, parce que Dominic Wilkins était complètement à la rue en défense. À cause d'un bon écran de Koturovic. Fuchka.
Il est impressionnant. Vous savez que les Clippers de Los Angeles en NBA ont proposé un gros contrat à Fuchka, mais il a préféré venir à Team System Bologne pour encore plus d'argent. Ouais, et puis il était sûr de jouer le haut du tableau, ce qui n'était pas évident avec les Clippers. Bien provoqué quand même Reyes, cette faute. Il faut qu'il soit très agressif dans la raquette. Reyes. Parce qu'il est dominé par la taille de ses adversaires directs. Il ne fait que 2 mètres, l'Espagnol Reyes. Et d'ailleurs, il tarde à vraiment trouver ses marques dans ce basket très strict de Markovic. Il a fait un début de saison en dents de scie. Il réussit son premier lancer franc. Et petit cadeau de l'arbitre, Tchachig est venu beaucoup trop tôt. Et deuxième chance donc pour Alfonso Reyes. Il n'est pas gâté dans ce début de match, Fuchka. Au niveau des coups de sifflet de l'arbitre. Voilà, 2 sur 2 pour Reyes. Et le PSG qui revient à 2,86 avec une défense très très haute. C'était à 2 doigts de marcher avec Lonchar, la contre-attaque de Myers. Vous avez vu la vitesse de Myers en 1 contre 1. Coast to coast, baby, d'un bout à l'autre du terrain. En tout cas, le PSG a l'intention de jouer vite quand même. Et Alfonso Reyes, très en jambes en ce début de match. Un match joué sur un tempo un peu surprenant, on s'attendait pas franchement à ça. Et tant mieux, hein. Oui, à mon avis, ça ne va pas durer. Même dans la presse italienne, tout le monde considère que pour battre Team System, il faut ralentir le tempo. Dans la Liga italienne, c'est ce que les adversaires ont essayé de faire, mais ils ont perdu 3 fois en 3 matchs. Et à son tour, Carlton Myers nous fait la même petite bévue que Richard Dacoury tout à l'heure. Ballon perdu, récupéré par le PSG. Lonchar va jouer avec Richard Dacoury. Et une faute de Troy Trouvillon. Un écran pour bloquer David Rivers. Ballon rendu à Bologne. Et il joue une carte importante, Trouvillon. On voit que son bloc est en mouvement, donc illégal. Mais pour un joueur qui a un temps de jeu très réduit par rapport à la saison passée avec Le Mans, là, il a une occasion de montrer ses qualités à son coach Bojan Markovic. Il est sous pression pour Trouvillon. Il aura 3 semaines à cause de la blessure d'Adi Mensah à faire ses preuves. Rivers, assez discret depuis le début, et c'est un peu le nouveau Rivers. Il est obligé de faire jouer ses stars. Il n'y a pas que lui sur le terrain. Il a ses copains avec Dominic Wilkins d'ailleurs. Et une grosse défense de Richard Dacoury à la limite du tacle pour garder le ballon. Bonne passe. Oui, très bonne passe de Trevelyan pour Koturovic à l'intérieur. Tout ça, c'est parti d'une bonne défense de Dacoury sur Wilkins. 10 Faut pas partout. oublier que Troy Trouvillon a donné 6 passes décisives en 19 minutes de temps de jeu à Berlin. Meilleure performance au niveau des passes pour un Parisien en Euroleague cette saison. Rivers qui peut prendre un 3 points. Et ça marche, David Rivers, 3 points. C'est lui le plus adroit à 3 points de l'équipe en Euroleague. Chose surprenante parce que quand il jouait avec Antibes et plus tôt dans sa carrière avec les Lakers de Los Angeles de Magic Johnson par exemple, on disait que c'était un shooter très peu fiable. D'ailleurs Rivers est en train de plaisanter avec Troy Trevelyan. On a vu les joueurs se saluer avant le match. Wilkins connaît bien Troy Trevelyan aussi. Avec une défense très haute de Team System. Voilà, finalement, on abandonne le pressing du côté de Carlton Myers. 13-10. Trevelyan. Koturovic. Avec Dacoury. Reyes. Il va avoir du mal face à Fuchka. Les tentacules de Gregor Fuchka. Contré. Et oui, il est contré par Tchachig, Koturovic. C'est un très bon joueur. C'est le meilleur rebondeur de Euroleague, Tchachig. Carlton Myers. Et avec une faute offensive, sifflée contre Dominic Wilkins qui a poussé sur le rebond.
Oui, il va beaucoup au rebond. Tenez-vous bien, il a pris 16 rebonds dans la dernière victoire en championnat contre Cantu. 17 points, 7 passes décisives, 6 interceptions. Il a fait un match à la Jean-Marc Crédy l'autre soir sur Eurosport contre Nancy. Un match très complet. Et il était maladroit à 3 points. 1 sur 8 seulement, Wilkins. Ça commence à défendre un petit peu plus aussi du côté de Team System. Lonchar a 2 doigts de perdre le ballon. 11 secondes pour le tir. On essaie de jouer intérieur encore. Faute de Tchachik sur Koturovic. Trouvillon applique les consignes de Markovic, servir les intérieurs. Mais il faut aussi que Trouvillon pense à shooter à mi-distance. C'est vrai qu'il a un peu oublié son jeu d'attaque avec Markovic comme coach. Ouais, pour éviter de tomber un peu dans le piège de Ljubljana où ça jouait énormément à l'intérieur. Koturovic. Et que c'est dur de se mettre en position. Lonchar. C'est court, il se bat Reyes. Et le ballon sorti par David Rivers. Ballon rendu au PSG. Allez, tranquillement, on remet en place. Trouvillon. Allez, faute offensive de Reyes, tombé dans le piège de Fuchka. Oui, tout ça est un peu stupide. C'est comme la faute de Trouvillon tout à l'heure sur l'écran. On perd de 2 possessions sur des fautes un peu inutiles. Il écarte Fuchka avec son coude. Fuchka se laisse tomber et l'arbitre a sifflé. 2 fautes pour Reyes. Pas mal de monde dans la salle. Il doit y avoir 6500 à peu près. Autant, sinon un peu plus, que le match qui a opposé Pau à l'autre équipe de Bologne, l'équipe de Rigaudot. Ballon touché du pied par Dacoury. Toujours pour le Team System. Il faut savoir que Antoine Rigaudot est allé gagner à Barcelone avec Bologne face à une grande équipe de Barcelone. Et c'était après la défaite à domicile contre Pau, donc ils se sont rachetés. Ah, mais ça situe l'exploit de l'équipe de Jacques Monclar. Fuchka qui ressort pour Rivers. Wilkins à 3 points. Boing. Une brique et un rebond pour Reyes. Bon repli défensif de Team System. Et maintenant Paris joue son jeu ultra patient. À la limite des 30 secondes en attaque posée. Oui, ça a duré 3-4 minutes les contre-attaques en fait. Et avec encore un tir à la limite de Lonchar qui a du mal. Un mauvais choix là. Et encore un rebond pour Wilkins qui arrache le ballon. Et il y aura une faute bien sûr sur Dominique Wilkins qui est foudrage. Oui, parce qu'il a pris pas mal de coups. Dacoury essaie d'imposer une défense ultra physique sur Dominique Wilkins. Et c'est la deuxième faute de Richard Dacoury. Et n'oubliez pas, il a 37 ans, Dominique Wilkins. Hein, et il tournait à plus de 17 points par match en cours avec San Antonio la saison passée. En NBA, c'était 18 points et plus de 6 rebonds. C'était le meilleur comeback de l'année, si on veut, en NBA après avoir joué une saison à Pana. En plus, il a touché son salaire du Pana. Donc, c'est une bonne affaire. Ils sont fichés un peu de toucher le salaire minimum avec San Antonio. Alors Thierry Zig est rentré à la place de Lonchar qui n'est pas du tout dans le coup pour l'instant, en tout cas en attaque. Et Strulens qui va rentrer aussi à la place de Reyes. Strulens, auteur d'une grosse fin de match face à Ljubljana la semaine dernière. Oui, très courageux malgré une entorse de la cheville. Fuchka. Myers tout seul à 3 points. Et le rebond de Gregor Fuchka, beaucoup plus haut que Richard Dacoury. Et Team System qui prend 5 points d'avance. 15-10. Fuchka a déjà marqué 6 points pour le bloquer au rebond. Il se balade dans la raquette. Le ballon volé par David Rivers. Waouh, wow, fantastique cette feinte. Et ça profite au rebond offensif de Gregor Fuchka. Vous avez vu les gris-gris de David Rivers. Écoutez bien, Fuchka a 8 points et 5 rebonds déjà. Impressionnant les statistiques de Fuchka après 8 minutes. Trouvillon.
Thierry Zig. C'est le jeu intérieur avec Koturovic. Rebond pour Strulens. Et 2 points pour le PSG qui revient à 17-12. Rebond offensif pour Eric Strulens. Oui, qui joue bien son rôle de joker. Maintenant, le PSG Racing va passer en défense de zone 2-3. Une défense que Markovic utilise de plus en plus souvent maintenant. David Rivers qui renverse complètement, interception, donc finalement ballon récupéré par Myers. Quelle bagarre pour le rebond, ça va encore dans les mains de Carlton Myers qui préfère jouer avec Doug Wilkins. Et oui, on est collectif même entre stars. Mais c'est pas normal parce qu'on a déjà lâché 6 rebonds offensifs aux Italiens et seulement 1 rebond offensif pour les Parisiens. C'est la statistique clé. Thierry Zig. Qui doit rêver de jouer contre des joueurs d'un tel calibre. Lui qui était encore à Levallois ce dernier. Oh, mauvaise passe de Koturovic. Et une faute de Zig sur la contre-attaque de Wilkins. Ça va pas très bien là en ce moment. Mauvais passage pour le PSG, notamment en attaque. Oui, Koturovic a marqué 4 points, mais il est inexistant au rebond. Il se fait bouffer, comme on dit vulgairement, dans la raquette. Et à mon avis, Markovic va le réveiller. Ce jeune joueur de 24 ans qui parfois est un peu lymphatique. Vous avez vu déjà 7 fautes d'équipe pour Paris. On va shooter 2 lancers francs pour chaque faute dans les 10 minutes restants côté italien. Temps mort demandé par Bozidar Maljkovic après ce passage très délicat pour les Parisiens. Vous voyez, meilleur marqueur, Fuchka. Et Reyes et Koturovic, 2 intérieurs parisiens qui ont marqué 4 points, mais ça ne suffit pas pour l'instant pour enrayer l'attaque du Team System. On peut noter les 2 balles volées par Rivers, qui est chef d'orchestre, et sans doute il fait un peu moins son one-man show comme il a fait avec Olympiakos le Pirée la saison passée. Et c'est vraiment grâce à Rivers qui sont devenus champions d'Europe. C'était l'homme clé, notamment en demi-finale et en finale. Le pourcentage de réussite du PSG, 50%, 8 sur 17 pour le Team System, donc c'est pas non plus extraordinaire. Mais ils ont shooté 7 fois de plus grâce à leur rebond offensif et leur ballon volé. Stéphane Rizaché rentré à la place de Richard Dacoury pour le PSG. Rivers. On va voir si les shooters à 3 points sont fiables de Bologne. C'était à 2 doigts de rentrer pour Rivers. Rebond offensif pour Wilkins encore. Oh là 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 là. Catastrophe. Bon, la performance de Wilkins et de Fuchka au rebond offensif est phénoménale, mais en même temps, les Parisiens doivent réagir en bloquant au rebond défensif. C'est fou comment ils se font manger au rebond. Wilkins se balade et Fuchka aussi. Rizaché. Thierry Zig face à Myers. Il va prendre un tir difficile à 3 points. Et la contre-attaque de Rivers pour la conclusion de Carlton Myers. On n'a pas le droit de lâcher des ballons si faciles. Ah, c'est quand même du beau jeu, très rapide. D'ailleurs, je crois que cette équipe de Bologne est encore plus spectaculaire que l'équipe de Rigaudot et de Danilovic. Ça va plus vite. Il y a plus de dragster en fait. C'est carrément une équipe faite pour courir. Trubillon. Notamment Rivers et Carlton Myers. Reyes et une faute de David Rivers sur l'Espagnol. Il y a Frédéric Forté qui se prépare peut-être pour changer un peu quand même tout ça à la place de Trubillon. Thierry Zig. Bon, il a fait ce qu'il a pu, Trubillon. Il n'a pas marqué. Il n'a pas tenté de tir. Il a donné une passe décisive. Il faut qu'il chute un peu plus quand même, Trubillon. Ah oui, il faut qu'il soit dangereux. Comme Eric Strulens. On n'a pas besoin de le prier pour chuter Eric Strulens. Oh, il marche là. Oui, très bien défendu. Et bien sifflé par l'arbitre de la rencontre. Le panier de Strulens. Et qu'est-ce qu'ils sont incisifs et qu'est-ce qu'ils sont agressifs en attaque, ces joueurs de Team System. Team System, c'est une grosse société, notamment de software. Et vous savez, la guerre entre les 2 grands patrons des 2 clubs de Bologne à coup de carnet de chèques. C'est surtout cet été que c'était fou. Thierry Zig, oui, bonne passe intérieure pour Reyes.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut faire bouger cette défense intérieure qui n'est pas normalement le point fort du Team System. 23-16. Avec des paniers faciles comme ça. Très bien joué collectivement. C'était la perfection pour le PSG. Rivers. Il reste 8 minutes 18 à jouer. Quelle passe. Toutes les passes de David Rivers sont des passes laser. Il a un coup d'œil inimaginable. Et puis Fuchka, malgré sa taille, joue comme un ailier rapide, très mobile. Il se démarque sans arrêt. Alors la deuxième faute de Thierry Zig. Et on va retrouver au lancer franc Carlton Myers. Alors Myers, un peu à l'image des autres stars, accepte de moins shooter maintenant. Et il est devenu carrément le meilleur passeur de l'équipe en EuroLeague avec 4 passes décisives par match. Il donne plus de passes décisives que David Rivers, chose étonnante. Et il shoot 5 fois moins par match au lieu de shooter 15 fois. Il shoot 10 fois par match. Thierry Zig qui perd son ballon dans les mains de Myers qui va aller. J'allais dire au dunk, faute de Zig, sa troisième. Il y aura des lancers francs. Ça va lui coûter sa place à Thierry Zig, puisque la brigade yougoslave de Maljkovic va revenir sur le terrain. Lončar et Koturovic. Bon, Thierry Zig, comme Troubillon, a fait ce qu'il a pu. Reyes qui est remplacé aussi par Koturovic. C'est très dur quand même cette première mi-temps pour l'équipe du PSG pour l'instant. Bah, n'oubliez pas, le PSG a la deuxième plus mauvaise attaque de EuroLeague derrière ou devant Limoges qui a la plus mauvaise attaque en EuroLeague. Donc ils n'ont marqué que 16 points en 12 minutes. La question pour le PSG, c'était de savoir s'ils pouvaient empêcher Team System de marquer, mais pour le moment, c'est loin d'être le cas. Il y a toujours très peu de tirs à 3 points, de paniers à 3 points. Pour le moment, le PSG n'a tiré que 2 fois à 3 points. Rebond de Strulens sur ce manqué de Carlton Myers au lancer franc. Avec très belle passe. Wow, quelle action extraordinaire d'Eric Strulens, une relance laser de Fred Forte. Il est allé... Un dunk de Mermout sur la tête de Chiachig et il a regardé après un peu comme on est NBA pour l'intimider un peu. Voilà. Eric Strulens est dans une forme optimale depuis 2 semaines. Il est très chaud. Dominique Wilkins, c'est Rizaché qui défend sur lui. Voilà, c'est comme en NBA. On écarte le côté pour laisser Wilkins en 1 contre 1. Il adore ça. Et on rejoue sur Strulens qui va provoquer la faute. Il a 2 points acceptés. Faute de Fuchka, lancé franc pour le Belge Eric Strulens qui est actuellement le go-to-player. On doit lui donner le ballon en ce moment. Et il n'est même pas dans le 5 de départ. Donc il joue un rôle de joker très utile à Bojan Maljkovic. Mais c'est surtout, à mon avis, le travail de condition physique entrepris avant la saison qui permet maintenant à Strulens de tirer le maximum de ses qualités athlétiques déjà colossales. 8 points pour Eric Strulens et 2 rebonds. Alors Strulens, lui, est le 3e meilleur rebondeur de EuroLeague avec 9,6 par match. Donc on a 2 des 3 meilleurs rebondeurs dans cette rencontre ce soir, Strulens et Chiachig. Et le PSG est revenu à 7 points, il reste 7 minutes 18. Le PSG là qui limite quand même bien la casse. Après une première mi-temps pas extraordinaire. Koturovic qui prend le rebond. Allez, il faut bloquer ce rebond, on le sait. Lončar. Donnez le ballon à Strulens. Voilà. Parce que Fuchka a 2 fautes, donc il n'osera pas. Lončar, très bonne position à 3 points. Voilà le vrai shooter Nicolas Lončar qui remet le PSG à 4 longueurs, 28-24, premier tir à 3 points. Superbe remontée. Et Lončar veut briller parce qu'il a joué en Italie la saison passée avec Varese. Il était le 4e meilleur marqueur de la Ligue italienne. Presque 24 points par match, mais certes dans une équipe beaucoup plus faible que le Team System Bologne, c'est lui qui le dit. Myers qui joue avec Fuchka. C'est Strulens qui s'y colle pour défendre sur Gregor Fuchka. Voilà, 2 points. Il a un tir extérieur, c'est la grande force bien sûr de ce joueur tentaculaire. Il peut tout faire. 30-24. En plus, il a un mental pas très fiable, donc ou très fiable plutôt. Voilà, bien joué de la part de Stéphane Rizaché qui est allé provoquer les défenseurs italiens.
Ça va le remettre peut-être en confiance, ce genre de panier, Stéphane Rizaché. Bah, vous avez peut-être lu le papier de Jean-Luc Thomas dans l'équipe aujourd'hui. Rizaché dit qu'il a besoin de retrouver un jeu plus naturel. Il a tendance à gamberger, à trop réfléchir, à vouloir faire plaisir à son coach Bojan Maljkovic. En championnat, il fait son boulot. Il est quand même à 15 points par match, 15e meilleur marqueur en France. Mais par contre, en Euroleague, il a des statistiques qui ne sont pas dignes de sa réputation. Vous voyez les statistiques, à 2 points, le PSG Racing est très adroit, mais une nouvelle fois assez maladroit à 3 points. C'était le cas contre Ljubljana à Paris, 3 sur 17 à 3 points. Donc cela a sans doute empêché les Parisiens de battre les Slovènes la semaine dernière. Ce qui aurait fait quand même psychologiquement le plus grand bien, avec un bon pourcentage de réussite quand même, 61 contre 50 pour le PSG, avec l'entrée en jeu pour Team System de Paolo Moretti. Autre international italien revenu de Grèce, comme Ciacci qui était parti l'an dernier à l'AEK Athènes. Oui, alors Moretti jouait à Peristeri. Donc en Grèce, ils ont fait appel à beaucoup de Bosman et cette année, ils ont changé complètement de politique. Ils ont laissé partir tout le monde. Pratiquement tous les mecs qui sont venus l'année dernière. Et même les Grecs. Même les Grecs sont partis pour récupérer des Américains naturalisés ou des Yougoslaves de toutes sortes. Première faute de Stéphane Rizaché. En tout cas, on a une mi-temps quand même assez enlevée, comme on dit. Oui, et puis pas mal de points marqués. C'est très agréable. Et puis il y a une ambiance qui est en train de monter dans la salle. Vous savez, on n'est pas dans la fameuse salle de Madison en centre-ville de Bologne. On est dans une salle qui appartient à Kinder Bologne, l'autre équipe de la ville. Et donc Team System est obligé de louer la salle qui est dans la banlieue en attendant que le Madison soit rénové. Les deux équipes voudraient retrouver rapidement l'ambiance du Madison. Un lancer franc pour O'Sullivan et 7 points d'avance pour Team System. Il reste 5 minutes 40. Koturovic. Et Sullivan, c'est un international irlandais. Oui. Ah, il aurait pu prendre le tir. Fred Forte, il préfère continuer. Koturovic. Public qui réclame un marché pour le Yougoslave. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a des possibilités pour le PSG. Hein, parce qu'il n'y a pas de gros défenseurs chez les Italiens à l'intérieur. Bah, je crois que Maljkovic a remis les pendules à l'heure en ce qui concerne Koturovic. Et depuis ce temps mort, il est plus en vue. Fučka qui provoque la faute d'Eric Strulens. 3 points d'avance seulement pour Team System Bologne. Quelle mobilité pour un joueur de 2m11, Gregor Fučka. C'est vraiment incroyable. Il a déplacé Strulens en dribblant. Ici son lancer franc. Oui, il fait 2m15. Oui, c'est encore plus impressionnant. Il fait plus de 7 pieds et il dribble comme si c'était un meneur du jeu. 12 points, 5 rebonds pour Fučka. Fred Forte face à Lonchar. Rizaché. Bonne passe. Reprise, non sifflet. L'arbitre a été très gentil avec Strulens. C'est Noël. Et le PSG en profite avec Lonchar qui est en train de retrouver aussi toute son adresse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les deux Yougoslaves ont visiblement digéré leur début de match. 33-30. 5 points pour Lonchar. Et 9 pour Eric Strulens. Meilleur marqueur parisien. Faut pas trop le laisser libre, Rivers. Beaucoup de défense de zone de Paris, là. Et un 3 points de Carlton Myers. Il y a des gâchettes même quand Wilkins est sur le banc. Oui, il faut savoir que l'équipe italienne a bien renversé le jeu pour écarter la défense de zone pour trouver une position. Koturovic est plus physique que Fučka, plus puissant en tout cas. Fučka a 2 fautes, donc il ne peut pas prendre sa 3e, sinon il va sortir. 36-32, le PSG qui reste toujours dans la foulée du Team System. Il reste 3 minutes 57 à jouer en première mi-temps. Moretti. Oh, incroyable ce joueur. Bon, vous voyez, il a le niveau NBA. Les Clippers de Los Angeles ne se sont pas trompés sur son compte.
Mais bon, lui, il préfère jouer le titre européen que de jouer la profondeur du classement NBA où les Clippers traînent depuis toujours. Et sortie de David Rivers qui va aller souffler, remplacé par le meneur de poche Stefano Atruya. L'ancien coéquipier de Danny Ferry, qui lui a joué à Messaggero de Rome quand ils ont gagné une Coupe d'Europe en 92. Il y avait Dino Radja aussi. Alors Fučka toujours au lancer franc. Et ça sera finalement qu'une action à 2 points pour Fučka. Rizaché. Allez, il faut rester dans la course dans cette première mi-temps jusqu'au bout. Atruya qui va venir mettre la pression sur Fred Forte. Ça ne doit pas déplaire d'ailleurs à Fred Forte que David Rivers soit sorti, parce qu'on a discuté avec lui avant le match et il dit ouais, David Rivers c'est pas trop le genre de joueur que j'aime bien affronter. Il est tellement vif, mais bon, avec une défense de zone, il n'a pas trop de problème parce qu'il n'a pas une responsabilité individuelle face à Rivers. Et maintenant, c'est vrai, Atruya est un peu moins fort. Ce joueur Atruya qui jouait pour Bianchini à Messaggero de Rome quand ils ont gagné la Coupe Courage en 92. Il y avait des grands joueurs, il y avait Ferry, avant il y avait Brian Shaw qui était meneur NBA avec Boston et Miami. Et Orlando maintenant, Raja. Vous avez battu une équipe de milliardaires autour du milliardaire Raoul Gardini. Qui s'est suicidé après, mais pas à cause du basket. Non, non. Et Raja maintenant est revenu en Europe. Il joue à Panathinaikos, l'ancienne équipe de son copain Bojan Markovic. Mais Pana n'est pas qualifié pour EuroLeague, donc on ne verra pas Raja en EuroLeague. Alors 3 minutes 37, 6 points d'avance pour Bologne, ballon pour le PSG. 2 fois plus de fautes pour les Parisiens, 12 fautes à 6. Avec un ballon pour Strudens. Oh là là, quelle bêtise! Idiot. Ballon perdu. Une remise laser de Strudens, Lonchar qui n'a pas le temps de remettre le pied sur le terrain. Oui, mais bon, il aurait dû venir dans le terrain tout de suite quand même. 8e ballon perdu par le PSG. Atruya. 2 fois plus de ballons perdus aussi par Paris. Seulement 4 ballons perdus avec un jeu rapide. C'est assez incroyable pour les Italiens. Myers face à Lonchar. 8 secondes. C'est court et rebond pour Sullivan. Il faut bloquer le rebond, on vous l'a dit depuis le début, c'est la clé. Quand le PSG a bloqué le rebond, ça s'est passé beaucoup mieux. Wilkins à 3 points. Ça fait mal. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire un champion d'Europe. Regardez Wilkins qui a vu que Strudens était trop loin de lui, donc il a enchaîné à 3 points. En tout cas, c'est le jour et la nuit entre le Wilkins grec et le Wilkins italien. Il a envie de jouer, envie de s'amuser. Allez, il faut le prendre ce rebond, il est chaud. Atruya. Alors, il a marché là. Et le rebond pour Dominique Wilkins, il va obtenir la faute. Je crois que Wilkins s'est tordu la cheville. Non. Ça, c'est le risque aussi quand on va tout le temps au rebond offensif. On peut prendre des coups. Alors, soit Strudens est retombé sur son pied, parce qu'on le voyait en bas de l'écran avec le dernier ralenti. Et il ne faut pas oublier que Wilkins a eu une rupture du tendon d'Achille dans sa carrière. Il a raté une saison complète NBA à cause de ça. Quand il était une grande star avec les Hawks d'Atlanta, il était parmi les meilleurs marqueurs NBA. Il était même meilleur marqueur NBA devant Michael Jordan une saison. C'était la dernière saison où Jordan n'était pas meilleur marqueur NBA. C'était Wilkins qui était en tête. Ça remonte à 86, je crois. Vous avez vu sa feuille de stats, Dominique Wilkins. Temps mort, ça va lui permettre de récupérer. Il reste 2 minutes 23 et le Team System a refait le break, plus 9, alors que le PSG, on avait l'impression qu'il s'était un peu stabilisé aux alentours des 4-5 points. Et là, petit coup de folie. C'est à cause de l'adresse à 3 points. Ils ont bombardé contre la défense de zone choisie par Markovic. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. 3 sur 6 à 3 points pour Team System. Il domine au rebond, 6 rebonds de plus.
Ils ont moins de fautes, moins de balles 2 fois perdues. plus d'interceptions. Ça fait beaucoup. Mais enfin, on pense que le PSG a tout à fait les armes pour recoller encore avant la mi-temps. À condition de rebloquer ce rebond. Wilkins qui revient. Bon, ça va, il n'a pas d'arrachement de quoi que ce soit. Il boitille un peu. Il va se faire soigner certainement à la mi-temps. Oui, c'était plutôt un coup sur le pied quand Strullens est retombé sur Wilkins. Alors, c'est intéressant parce que, bon, dans la Gazzetta dello Sport, ils ont essayé de mettre Wilkins contre Malkovich comme si c'était un peu le match de la haine et tout ça. Mais Wilkins a quand même dit que le plus important, c'est quand même le fait que nous avons gagné le titre européen ensemble. Donc, le reste, à la limite, je veux bien oublier pour ne garder en tête que ce titre gagné avec Panathinaikos et Malkovich. Premier titre, d'ailleurs, européen pour un club grec. Voilà, avec en plus une place de meilleur joueur du tournoi. 35 points en finale à Paris, à Bercy pour Wilkins, ne l'oubliez pas. Avec une interception de Carlton Myers, mais le ballon sera toujours pour le PSG. Remise en jeu qui va être faite par Lonchar. Alors pas faire de bêtises ce coup-ci. On joue avec Strullens. J'aimerais bien que Rizaché mette ses responsabilités en attaque. Voilà comme ça. Dans la continuité, mais là le panier est refusé. Il y aura une faute. Il a marqué 2 points, Rizak, et il n'a shooté que 2 fois. Le problème, c'est qu'il ne tente pas suffisamment sa chance dans les matchs de EuroLeague. Faute de Paolo Moretti. Bon, il explique en disant que la défense est plus forte par rapport au championnat de France, c'est évident. Ouais, mais bon, il faut passer le niveau au-dessus. Strullens qui se retourne et rebond pour Wilkins. Wilkins qui tourne à 10 rebonds par match en EuroLeague, 6 rebonds par match en Liga italienne. Et aujourd'hui, il fait encore un carton avec 6 rebonds en première mi-temps. Et il prend le tir à 3 points, Dominique Wilkins. Faute de Myers, je crois. Oui, pour la prise de position sur le rebond. Il en est à... Bon, ça va, il a qu'une faute, Carlton Myers. Il a 12 points aussi, il fait très mal. Fuchka 14, Myers 12 et Wilkins 13. Quand vous avez 3 joueurs à plus de 12 points en première mi-temps, c'est difficile de perdre. Et ça permet en fait à Rivers de jouer tranquillement, 2 passes décisives, pratiquement pas de tir. Il n'a rien eu vraiment à forcer David Rivers pour que son équipe soit devant. Mais dans d'autres matchs contre des clubs peut-être plus forts, des matchs décisifs, il sera présent. Comme il a dit la semaine dernière dans Basket Hebdo, c'est dans ces matchs-là que la crème monte vers le haut. Et c'est ce qu'il a fait au Final Four à Rome la saison passée. Moretti. Moins 9 pour le PSG. Alors que va nous faire Wilkins? C'est Strullens qui s'y colle pour défendre sur Dominique Wilkins. Regardez, tout un côté pour le 1 contre 1, comme en NBA. Et le ballon est récupéré par les Parisiens avec Koturovic. Oh là, il faut aller chercher ça. Elle est trop haute, elle est trop haute. Ouais, Sullivan n'était pas loin de faire une faute sur Strullens parce qu'en fait, il a reculé pour empêcher Strullens. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas faute de Sullivan là? Regardez comme il se place sous le jambe du Belge. Là, il y a faute, monsieur l'arbitre. À Trouilla, 1 minute avant la fin de cette première mi-temps. Accélération du meneur bolognier. Et encore une faute sur Dominique Wilkins. Faute d'Eric Strullens. Et à Trouilla, qui est loin d'être trouilleux. Trouillard, oh pardon. Mais il a une pêche incroyable et il donne un caviar à Wilkins après une accélération de ce petit meneur qui soi-disant est là pour ralentir le tempo et bien gérer, mais il a des roquettes dans les pieds un peu comme David Rivers. Ouais. Et Fred Forte vient de se prendre un savon de Božidar Maljkovic pour cette balle trop risquée vers Eric Strullens. Ouais, parce que regardez ce qui va se passer. Si Dominique Wilkins réussit son deuxième lancer franc, il y aura 11 points. Bon, ça va, il y a 10 points. 14 points quand même pour Dominique Wilkins dans cette première mi-temps. Stéphane Rizaché toujours à l'intérieur. Voilà ce qu'il doit faire. À chaque fois il est passé. Il a soit obtenu les fautes, soit été au panier, Stéphane Rizaché.
Oui, parce qu'au lieu de vouloir plaire à tout prix à son coach en faisant le jeu de passe ou le passing game, comme on dit dans le jargon, il faut qu'il prenne des risques. C'est un joueur de dribble et de finition. Il doit, à partir du système, prendre 2 dribbles pour attaquer le cercle et provoquer les fautes ou marquer. C'est le jeu de Stéphane. En plus, il a la faute, donc lancer franc supplémentaire. Et voilà, ça ramène le PSG à 7 points. 7 points à 45 secondes, faut défendre sur Atrouya. Alors le panier refusé à Atrouya, mais faute de Trouvillon. Il y aura lancer franc pour le meneur bolognais. Ah oui, Trouvillon a pris un coup de vent. J'espère qu'il ne sera pas enrhumé demain. Atrouya me fait un peu penser à Arsène Adémensah dans le même rôle à Antibes. Quand Rivers sortait, il y avait Bibi Arsène qui arrivait. Il réussit son lancer franc. Et Atrouya a joué avec Chiachi à AEK Athènes l'année dernière. Ah, c'était toute une bande là. Maintenant, ils ont un petit peu de grec, mais ils ont changé les Bosman. Oh là 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 là! Fabuleux ce qu'on vient de voir là. Dominique Wilkins, malgré le poids des ans, a toujours autant de détente et c'était génial. Quel timing dans ce rebond offensif pour Do Wilkins. Vous le revoyez au ralenti, il y a une papate qui va se lever, vous allez voir. J'espère qu'on va nous le laisser jusqu'au bout. Boumba. Et bam! Allez, on revient au jeu avec Lonchar. Koturovic, contré par O'Sullivan, mais qui perd le ballon en recherchant à jouer trop rapidement peut-être avec Carlton Myers. Honnêtement, Myers était tout seul, mais c'est pas un très bon quarterback. Donc Sullivan a raté sa passe longue pour Myers. Ce n'est pas John Elway. Exact. On verra d'ailleurs sur Canal samedi après-midi. Dans le match au sommet du foot américain entre les 2 dernières équipes invaincues, Denver et New England. Alors avec une nouvelle faute, en tout cas cette première mi-temps est particulièrement chaude. On se régale, 47-37. Les PSG encaissent beaucoup de points. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dû encaisser pas loin de 50 points en une mi-temps. Oui, en plus il reste 2 minutes 42 avant la mi-temps, donc il y aura plus de 50 points. Hein. Alors, il a renté son premier lancer franc, Koturovic. Il faut le mettre. Hein. Chaque point vaut de l'or. Voilà. Wilkins. Alors il restait 2 secondes. Oui. Alors, il est raté ce tir de Carlton Myers. Et c'est vrai qu'il y avait une possibilité de confusion sur le panneau. Oui, en fait c'était 2 secondes et 42 centièmes, excusez-moi. Voilà. 47-38. Première mi-temps à l'avantage du Team System Bologne. 9 points d'avance pour les Italiens, mais une première mi-temps très plaisante, du grand spectacle, du grand basket européen comme on l'aime, avec des actions hyper spectaculaires de chaque côté. Et un PSG qui est mené de 9 points, mais qui peut revenir dans ce match. Hein. Oui, quand on compare avec l'autre équipe de Bologne, on doit dire que Team System c'est encore plus impressionnant, même si on adore Antoine Rigaudot et Danilovic. Le trio Wilkins, Rivers, Myers, sans oublier Fuchka et les autres, c'est vraiment le top niveau actuellement dans l'Euroleague. Alors que le réalisateur italien va nous proposer le rebond offensif et la claquette de mammouth de Do Wilkins, meilleur marqueur du match avec 16 points. Beaucoup plus de lancers francs tentés par les Italiens de Team System. Encore une statistique favorable aux Italiens. Alors les solutions pour l'équipe du PSG pour standard de points plus classique dans son jeu, continuer de jouer un peu au rythme de... Il a essayé de ralentir l'adversaire, mais avec la défense de zone, ils ont mis à 3 points et ils sont tellement forts qu'ils arrivent à trouver des situations de contre-attaque malgré la volonté de Markovic et des Parisiens de ralentir le jeu. Vous voyez la domination au rebond, 18 prises à 11, très favorable
à Team System Bologne. Ils ont piqué 5 ballons de plus, 9 interceptions à 4 en faveur des Italiens. Ce sont deux statistiques qui expliquent l'écart. Alors on aimerait bien aussi voir Stéphane Rizaché prendre plus de responsabilités en attaque. Il a montré par moments qu'il pouvait le faire, notamment en repiquant à l'intérieur. Ça peut être une des solutions face à ce jeu intérieur italien qui est peut-être, je dirais en défense, la seule petite faiblesse du Team System. Oui, mais bon, quand on voit les stats de Fučka, c'est une faiblesse tout à fait relative. Vous savez, ils essayent de signer Marty Conlon, qui a joué au Mans et ensuite aux Celtics de Boston. Mais il attend son passeport irlandais. Et on l'a vu tout à l'heure, et discuté avec lui. Oui, il n'a pas encore le passeport, il me l'a confirmé juste avant le match. D'ailleurs, il saluait tous ses amis Monceau. Et le ballon récupéré par les Parisiens avec Lonchar. Si vous ajoutez Conlon, ça fait presque une équipe imbattable. Lonchar à 3 points. Ça pouvait pas mieux démarrer cette deuxième mi-temps. Le PSG qui revient à 6 points, 41-30-47. Lonchar, troisième meilleur pourcentage à 3 points en championnat de France, 67% de réussite. Wilkins avec une faute loin du ballon, une faute de Lonchar justement dans son duel avec Carlton Myers. Lonchar qui domine Myers en taille, mais physiquement Myers est plus puissant. Ah oui, là, une détente phénoménale. Remise en jeu effectuée par Dominique Wilkins. Fučka. Tchachig est revenu à la place de O'Sullivan. Interception. Faut téléphoner cette passe. Interception de Reyes. Dakouri. Allez, on rejoint intérieur avec Reyes. C'était pourtant pas mal fait. La contre-attaque emmenée par David Rivers. Oh, quel joueur, ce Rivers. Quelle passe. Quelle accélération de David Rivers pour... il va vite Rivers, mais Myers va plus vite encore parce qu'il était devant David Rivers pour la contre-attaque. Ah non, mais c'est... Deux sprinters, quoi. Voilà, c'est ça, deux sprinters. C'est le 4x100 américain aux Jeux Olympiques, quoi. Mais Myers est italien, quand même, malgré son nom. Il est bel et bien italien. Avec un père antillais, je crois. Oui, c'est bien joué, Strulens. Ah, il ne faut pas les laisser passer, ces occasions. Trop collectif. Rivers pour Dominique Wilkins. Et il va en rebond offensif encore, Dominique Wilkins. Et il marque les 2 points. Quelle volonté pour ce joueur de 37 ans qui a été, on ne sait pas combien de fois All-Star, qui a eu des stats énormes en NBA. Une dizaine de fois. C'était le meilleur marqueur dans l'histoire des Hawks d'Atlanta. Donc c'est un grand monsieur, mais qui n'a pas gagné beaucoup de titres dans sa carrière. C'est pour ça le titre avec Panathinaikos c'était important pour lui. Le panier va être accepté pour Nicolas Lonchar et en plus il a le lancer franc. Une faute. Et quand vous avez une star comme Wilkins qui donne l'exemple au niveau de la volonté de se battre sur chaque ballon, cela imprègne toute l'équipe de la même volonté. Alors Fučka qui vient de prendre sa 3e faute, obligé de sortir, remplacé par un autre grand espoir du basket italien, Giacomo Galanda, 2m10, 22 ans. Qui en fait, il est arrivé cette saison, il jouait à Vérone. 14 points pour Lonchar. Qui répond présent en attaque quand même après son début de match complètement raté. Là, c'est plus le même bonhomme sur le terrain. Et en plus, il y a un sérieux client à défendre. Allez, 7 points d'écart seulement. 51-44. Rivers. Alors, qu'est-ce qui prend la faute? C'est Reyes. Faute encore une fois loin du ballon alors qu'on voit Valerio, on a vu Valerio Bianchini, le failli entraîneur du PSG. Oui, il paraît qu'il voulait certaines conditions inacceptables pour signer au club parisien et Charles Pietri, le président, a refusé ces conditions au dernier moment. Donc finalement ça s'est bien passé pour Paris parce qu'ils ont été champions de France avec le duo Dobels-Jackie Renault. Panier de Galanda à l'intérieur. 53-44 qui redonne 9 points d'écart. Il n'a que 22 ans ce jeune pivot.
Ils ont un bon aussi, finalement. Blanchard. Sur son ballon perdu. 11 secondes. C'est trop forcé. Ouais, Reyes qui est allé s'enferrer dans Tchatchig et Galanda. Rivers, c'est un peu court. Il s'en veut en plus. Pas un très bon choix là du meneur. Oh, le contre! Oh non, là il y a contre tout à fait valable de Tchatchig, même si on adore Strulens. Il faut être honnête, ce contre aurait dû être accepté. Regardez ça. Il a touché le ballon et rien d'autre. Ouais, le contre est parfait. Toujours est-il que Strulens récupère quand même les lancers francs. Sacré duel en haute altitude. Alors Eric Strulens en championnat de France est le meilleur dunker, 6e meilleur rebondeur, 4e meilleur pourcentage de réussite, 65%, et 14e dans le classement des joueurs le plus complet. Strulens fait une grande saison. Il va être très convoité à mon avis avec Strulens. C'est certainement le bossman le plus efficace, le plus rentable du championnat de France. Avec Larsen, le shooter de Dijon, une équipe de Dijon qui réussit un début de saison fabuleux sous la houlette de Chris Singleton, l'ancien coach de Paris. 53-45, plus 8. Rivers. Tchatchig. Et la réponse, c'est la même chose, il a sifflé pareil. Oui, mais il aurait dû laisser jouer 2 fois au lieu de siffler les 2 fois. Voilà, exactement. Faute de Strulens sur Tchatchig. C'est la différence avec l'arbitrage NBA, où au niveau des contres, les arbitres laissent jouer systématiquement parce que c'est une facette spectaculaire du jeu défensif. Oula, ça va être très court. Le lancer franc de Roberto Tchatchig. Alors, mine de rien, il a quand même 5 rebonds, Tchatchig, et il est meilleur rebondeur de Euroleague avec plus de 10 prises par match. Et 1 sur 2. Presque 11 rebonds par match. C'est lui qui avait fait gagner l'équipe de Team System lors de son dernier match face à l'AEK Athènes dans un véritable combat de tranchée. Il y avait laissé d'ailleurs une arcade. Et ils ont gagné avec seulement 3 points d'avance, 70 à 67. AEK a une belle équipe aussi. Et Galanda qui gobe le rebond, la contre-attaque Myers. Il reste en l'air à peu près 1 heure, jordanesque. Il va pas prendre ce tir à 3 points, mais si Galanda, même les intérieurs marquent à 3 points. Et c'est l'idole ici, Giacomo Galanda. C'est l'euphorie. Et c'est étonnant comment tous ces nouveaux joueurs ont trouvé rapidement une certaine cohésion dans l'équipe de Bianchini. Ils ont envie de jouer, ils ont envie de courir, envie de régaler ce public qui est en folie ici dans cette salle de Casalecchio. Et derrière le panier parisien, ils sont debout depuis le début de la deuxième mi-temps, les spectateurs. Et encore un contre sifflé contre Tchatchig. Faute sur Reyes. Il faut peut-être faire sortir ses intérieurs en fait, c'est peut-être ça la ruse. Oui, mais comme ils ont Galanda et O'Sullivan qui n'est pas si mauvais non plus, l'Irlandais, je ne sais pas si on peut continuer à dire que le jeu intérieur est la faiblesse de Team System. Il faut bien en trouver une, genre. Ouais, voilà. Et si on rajoute Marty Conlon qui est un très bon intérieur, je pense que cette équipe sera ma favorite pour le titre européen cette année. Allez, faut pas rater les lancers francs. Reyes. 1 sur 2, 57-46. 11 points d'avance pour Team System. Rivers. Je dirais que c'est pas très cher payé finalement. Allez, en fait, le PSG s'accroche bien, ils sont dominés dans le jeu. Mais ils sont teigneux. Myers. Oh, mais il a failli mettre ce panier-là. 3 lancers francs pour Myers et la solidarité entre Wilkins et Myers. C'est stars qui s'apprécient. Et Didier Dobel, songeur, en voyant un peu cette armada en train de, pour le moment, faire souffrir la défense parisienne. Moi, j'aimerais bien voir le match qui va opposer les deux équipes de Bologne en Liga italienne cette année. Ça mériterait bien le déplacement. Parce que pour ces deux équipes bolognaises, c'est le match de l'année. Chaque fois. C'est même quasiment
numéro 1 au hit parade dans la motivation des joueurs, c'est battre le Virtus ou battre ce qu'on appelle le Fortitudo. Alors Myers a réussi son premier lancer franc. Il a provoqué 5 fautes. Son deuxième. Il a les mêmes chaussures que Anthony Hardaway des Magic et il joue en haute altitude de la même façon que Penny. 17 points pour Carlton Myers qui a fait un sans faute sur ses lancers francs. Et Troy Trevelyan. Et comme quoi en Europe on peut pratiquer un basket offensif et spectaculaire. Oh là 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 là, Strulens aussi est très spectaculaire, son deuxième dunk du match. Et super passe de Richard Dacoury juste dans le timing. C'est sa moyenne, 2 smash par match. Il est celui qui dunk le plus en championnat de France. Ah non, c'est un joueur hyper spectaculaire, hyper complet, Eric Strulens. 12 points, 4 rebonds. Bon. Panier a intérêt à être solide. Sur vos têtes, messieurs. Rivers tranquillement. On n'oublie pas que c'est quand même le 3e match sur 4 à l'extérieur pour Paris. Il ne faut pas les enterrer trop vite quand même. Oui, ils vont recevoir 4 fois sur 5 au match retour de cette première phase quand même. Hein. Ah, super défense de Dacoury, une relance risquée vers Lonchar. Et finalement le ballon qui est quand même parisien. Et Trevelyan qui joue avec Richard Dacoury. Strulens. Bonne passe encore. Oui, bonne feinte. Wilkins a cru qu'il allait partir au dunk, il était prêt à aller le contrer. Et la feinte de Strulens a mis Wilkins dans le vent. 60-50, plus de 10 points. Strulens va pouvoir dire à ses enfants qu'il a presque dunké sur la tête de Dominique Wilkins. Ouais, c'est ce qu'il disait quand l'équipe de Belgique était déjà allée jouer un match amical contre Orlando, qu'il avait dunké sur la tête de Shaq. 3 points. Oh non, non, ça continue l'adresse faramineuse de Team System. Dominique Wilkins qui continue son festival. Et ça, c'est un bien mauvais moment. On avait l'impression que le PSG pouvait repasser sous la barre des 10. Reyes. Strulens qui rejoue avec l'Espagnol. Voilà, encore lui. Oh, oui, rebond offensif pour Strulens. C'est actuellement le joueur parisien le plus dangereux, le plus présent en attaque. Mais il en faudrait d'autres, il en faudrait d'autres. Rivers. Carlton Myers. Et on renverse, on n'arrête pas de faire des renversements d'ailes. Et rebond encore pour Richard Dacoury qui nous fait un bon début de deuxième mi-temps. Notamment en défense, un gros travail sur Wilkins. Allez Trevelyan, faut prendre des tirs. Ou en tout cas aller provoquer les fautes, c'est ce qu'il a fait. Faute de Rivers. Il faudrait aussi que de temps en temps il chute à 3 points. Pour le moment, Trevelyan n'a pas tenté le moindre tir. Donc à la limite, il respecte trop les consignes de Markovic. Et c'est sûr que Markovic ne lui a jamais dit qu'il n'avait pas le droit de shooter. Oui, parce qu'en plus, on sait que Trevelyan peut être dangereux en attaque. Ah oui, avec Le Mans l'année dernière, il était souvent à 20 points par match. Un retour de Rizaché à la place de Richard Dacoury. Il y a 11 points d'avance pour Bologne. Et il reste 12 minutes 45 à jouer. Interception de David Rivers. Il va faire un gris-gris. Oh, quelle passe! Ça a provoqué la 4e faute d'Eric Strulens. Faute sur Galanda. Et c'est grave parce que Strulens est l'homme à tout faire en ce moment. Sa 4e faute, ça fait très mal. Alors est-ce que Bozidar Maljkovic, il est obligé de le sortir? Ah, il va le sortir. Voilà, Koturovic. Il va rentrer à la place, malheureusement, pour Eric Strulens. Après cette remise, il ne faut pas prendre la 5e. Hein. Ballon perdu. Non, finalement, Wilkins. Oh là là là! Quel monstre! Je crois que c'est le match le plus spectaculaire de la saison, Bruno. Que des dunks, des contres, des contre-attaques. Blanc. In your face, baby! Ah, c'est fou. C'est complètement fou. Wilkins.
Et une faute finalement. Mais quelle envie de jouer! Ah non, c'est incroyable, un gamin. En plus, on a eu la chance de l'interviewer à travers les années, Dominique Wilkins, et ça fait plaisir à voir quelqu'un qui a 37 ans, qui a tout fait dans sa brillante carrière NBA. Il arrive ici pour 2 saisons. D'ailleurs, il respecte énormément le président du club. Il a déjà dit par le passé dans la presse. Il est venu un peu pour lui aussi. Plus 13. Les HM mi-distance. Et rebond pour Wilkins. Allez, on souffle un petit peu. Va ralentir maintenant et manger un peu le chrono. Ça, il a très bien su le faire avec Olympiakos. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du jeu de Manchko en Grèce, mais avec le Anidis et l'Olympiakos, c'était aussi quand même assez contrôlé le tempo. C'est Ivkovic. Ivkovic. Ioannidis, c'est le même style de jeu à AEK Athènes. Bon, c'est un style de jeu qui gagne des titres. Voilà une bonne passe pour Alfonso Reyes. Très bonne passe et bonne finition. Allez, plus 11. Plus 11 pour Bologne. 9 points pour Reyes et 2 rebonds. Il faudrait piquer un ou 2 ballons. Myers. Qui a manqué de Wilkins à 3 points. Donchar. Bon, c'est peut-être la seule petite faiblesse de Wilkins, c'est les shoots à 3 points. Il n'a fait que 1 sur 8 en championnat contre Cantu. 2 sur 5 aujourd'hui à 3 points. Très bonne passe pour Koturovic. Passe de Donchar. Collectivement, c'est bien fait. 65-56. Voilà, le PSG est revenu sous la barre des 10 points. Koturovic doit relasser sa chaussure. Et à mon avis, il doit aussi être plus ambitieux. On a besoin de ces points dans la raquette, in the paint. Et Bianchini peut être fier du spectacle offert aux 6 ou 7 000 spectateurs ici présents dans cette belle salle. Ah, il se régale. Comme tout le monde d'ailleurs, comme vous certainement devant votre télé. Parce que là, c'est vraiment un peu le jeu NBA, pour être honnête. Hein. C'est plus rapide. Mais il n'y a pas qu'en NBA qu'on peut faire du beau jeu. Ouais, oui, il suffit d'avoir des joueurs comme Myers, Rivers et Wilkins sur le terrain. Oh, regardez le numéro de dribble qu'il va nous faire. Et c'est bien fait, toujours entre les deux, entre Wilkins et Rivers. Cette fois, c'est le meneur qui marque, 67-56. Ça faisait des années que les deux joueurs qui sont copains avaient envie de jouer ensemble. Maintenant, on voit ce que ça donne et ça fait mal aux adversaires. Fred Forte. Les hachés qui tournent autour de O'Sullivan. Et le ballon sera pour Bologne. Il faut savoir que Wilkins et Rivers sont assez potes avec Magic Johnson. Chaque été, quand Magic Johnson organisait ses matchs pour les charités, Wilkins était toujours présent. Galanda, faut pas le laisser seul, il peut tirer à 3 points, on l'a vu tout à l'heure. Toujours la défense de zone parisien. Wow. Galanda qui va essayer de provoquer la faute. Sullivan, 3 secondes pour le tir. Myers à 3 points. Quel rebond. Oh là là là. Oh, quel rebond offensif de Sullivan. La faute en plus. Celui-là, il fait mal. Ah, il fait 2m11. Il n'est pas si mauvais que ça. Cet international irlandais de 29 ans qui joue assez peu. Mais quand il est là, il est rentable. Ah oui, là, il vient de nous faire une action assez extraordinaire. Il était à Pesaro, le club de Yann Bonato la saison dernière. Rebond de Reyes. Pour un joueur Bosman. 69-56. C'est un petit peu lourd quand même en ce moment. Sa défense du PSG qui explose, là, qui ne peut pas tenir cette attaque. Canon du type système. Comme quoi le jeu défensif ne prime pas forcément et toujours
sur le jeu offensif. Et quelque part, bon, même si on adore Markovic et l'équipe de Paris, quelque part, cela nous réconforte par rapport à un jeu plutôt basé sur l'attaque. Mais bon, Team System défend bien aussi. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de positions confortables quand même. Hein. Et temps mort demandé par Bojan Mačković. Le Team System possède le 3e meilleure attaque de EuroLeague. Voilà. Plus 9 au rebond. Hein. Regardez, ouais. C'est lourd. Et les rebonds offensifs, ils en ont pris 11, 12, presque 14 rebonds offensifs. Beaucoup trop. Moisson pour Team System, notamment Wilkins, 6 rebonds offensifs. Et O'Sullivan, l'Irlandais, 3 rebonds offensifs. Pourcentage de réussite du côté de Team System, en fait, on tire beaucoup plus. 49 tirs contre 39. Quand on prend des rebonds offensifs et on intercepte des ballons, on a plus de possession. Il y en a un qui doit être frustré de ne pas pouvoir défendre sur David Rivers, c'est Arsène Adémensah. Sa blessure tombe quand même au plus mauvais moment. Il rêvait de jouer contre Gary Payton. Comme le PSG avait perdu à Montpellier, puni, il n'a pas pu jouer contre Gary Payton. Après, il voulait jouer contre Antibes, son ancien club, il n'a pas pu jouer. Et là, il peut jouer contre David Rivers. Il va oh là là, Rivers, interception une nouvelle fois. Oh, fantastique, changement d'air de dunk. Une action de plus à mettre de côté pour faire un best-of de ce match. Hein. 71-56. 4 interceptions pour David Rivers. Et quelle ambiance! Quelle ambiance! Adémensah m'a quand même assuré qu'il allait tout faire pour être là pour le McDonald's, mais ça va être juste. Allez, Rizaché, là, il était tranquille à 3 points. Voilà Stéphane Rizaché. Il faut se lâcher maintenant. Oui, il n'y a plus rien à perdre. De toute façon, 71-59. Ça fait quoi? 12 points remontés en 8 minutes. Tout à fait jouable. Tout d'un coup, je avec pense un peu d'optimisme. À Laurent Ciara qui dirait « Alors lâche-toi, Rizak !» Wilkins face à Dacoury. Pas d'aide défensive. Dacoury ne peut pas s'en sortir face à Wilkins. 27 points pour Dominique Wilkins. Oui, mais il faut obliger Wilkins à repartir vers sa gauche. Quand il est sur sa main forte, la main droite, il est inarrêtable. 27 points pour Dominique Wilkins. Une brique de Richard. Dacoury. Et avec une faute, le ballon sera rendu au PSG. Faute de Galanda. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est dur pour le PSG pour l'instant, mais ce match est un régal de basket offensif. Exactement. De qualité, c'est pas seulement du basket offensif, parce qu'il y a des très bonnes phases défensives aussi. Oui, on pourrait dire du basket total. Une faute bête entre Galanda et Koturovic. Il faut arrêter, l'arbitre l'avait vu dès le départ, cette friction entre Koturovic et Galanda. Et on tombe un peu dans les pièges. En plus, Koturovic s'énerve. La première fois que je vois ça, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que quelquefois, il est un peu trop lymphatique au goût de Markovic. D'ailleurs, je crois qu'il va sortir au profit de Strulens. Voilà, qui va revenir avec ses 4 fautes. Rivers. Forte qui défend sur Rivers. Impossible de défendre sur lui. Voilà. 2 points pour David Rivers qui se réveille en deuxième mi-temps, en tout cas au niveau de la marque. Oh, super contre de Galanda. Bien arraché, Stéphane Rizaché. Rebond offensif et 2 points. Bon, il fait son meilleur match de EuroLeague en attaque et de loin Rizak. 10 points. Parce qu'il tournait à peine 4 points en EuroLeague. Ouais, c'était largement en dessous de ses standards. Wilkins. Avec une aide de Reyes. Ah ouais, mais là, il n'y a rien à faire. Il est sur un nuage. Dominique Wilkins, 29 points. On voit pourquoi il est le 5e meilleur marqueur de EuroLeague et le 6e meilleur marqueur de la Liga italienne. Et c'est aussi le joueur qui perd le plus de ballons dans les deux. Mais ce soir, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, Dominique Wilkins. Hein. Juste 2 ballons. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. Il y a juste un petit peu de maladresse, peut-être à 3 points et encore. Ou est-ce qu'il est 2 sur 5? C'est honnête. Sortie de Koturovic, rentrée de Strulens. Et Markovic lui parle en serbe. Et ce ne sont pas des mots doux. Oui.
Tout ça sous l'œil de Zoran Savic, le pivot du Kinder Bologne, autre joueur de la grande époque de Split. Stéphane Rizaché. Dacoury avec Reyes. Tire à 3 points pour Richard Dacoury. Et ballon récupéré par David Rivers. Myers tout son temps à 3 points. Il bat bien ce jeune Tchiachik. Les intérieurs, Galanda et Tchiachik, sont très jeunes, 22 ans chacun. Et alors, qu'est-ce qui a fait la faute là? Frédéric Forte essaie de remotiver ses coéquipiers. Il joue son rôle de chef. Il va aller dire un mot à chacun. On ne va pas lâcher prise dans les 6 dernières minutes, dit Frédéric Forte. Alors que Rivers est remplacé par Atrouya. Contrat rempli pour David Rivers. Et le public scande son nom. Oh bah, il va devenir l'idole de la ville, hein, c'est sûr. Lui et Wilkins. Oui, et Myers et Fuchka. En fait, ça va être intéressant de voir en termes de popularité. Pour l'instant, le Virtus Bologne, le Kinder Bologne est l'équipe la plus populaire. C'est elle qui a le palmarès déjà. Oui, ils ont gagné 13 titres, tandis que Team System n'a pas gagné le moindre titre, mais ils ont fait les 2 dernières finales en Italie. Reyes, rebond offensif et faute de Tchiachik sur Alfonso Reyes. Vous vous rendez compte, Team System domine sans avoir eu besoin de faire jouer Fuchka en deuxième mi-temps. C'est vrai, on n'en a pas parlé du tout. Parce qu'il avait 3 fautes et est allé se reposer sur le banc, et Galanda et O'Sullivan ont fait un bon boulot à sa place. Oui, Galanda a carrément saisi sa chance tout de suite avec notamment ce panier à 3 points qui a fait très mal. Et on retrouve au lancer franc Reyes. Bon. C'est pas le moment de rater les lancers francs. Reyes qui a été meilleur au rebond la semaine dernière contre Ljubljana avec 7 prises. 0 sur 2 au lancer franc. La deuxième mi-temps est quand même assez dure pour le PSG. En première mi-temps, on croyait que les Parisiens pourraient tenir cet écart de 4-5 points. Puis il y a eu le break juste avant la pause. Boum! 3 secondes dans la raquette. Tchiachik. Trop collectif. On croyait en début de saison qu'il allait falloir 3 ou 4 ballons pour que toutes ces stars puissent se sentir à l'aise dans l'équipe. Mais en fait, chacun se met au diapason de l'équipe et c'est bien. On a l'impression qu'ils ont tous envie de se régaler, de s'amuser ensemble. Et de jouer un beau basket. Ouais. Bien qu'Inity, c'est parce que ce sont des joueurs qui comprennent bien le basket. Rizaché. Voilà. Rizaché saignant quand même. 78-63. 12 points pour Stéphane. Et il reste 5 minutes. 5 minutes, Team System contre 15 points d'avance. Wilkins, et faute de Stéphane Rizaché sur le premier pas de Dominique Wilkins. Oui, même en allant vers sa gauche, il a un premier pas très rapide, Wilkins. Donc, ce que je suggérais tout à l'heure n'a pas vraiment marché pour Rizaché. De toute façon, aujourd'hui, je crois que Wilkins c'est pas loin d'être sur un nuage. On voit toute la différence entre l'équipe qui est invaincue à la première place de cette poule D et une équipe qui découvre le plus haut niveau européen, qui n'a pas encore gagné un match, le PSG Racing, et qui a toujours pas mal de problèmes pour marquer des points. Je disais, deuxième plus faible attaque de EuroLeague. Et la sortie de Dominique Wilkins, qui vient de marquer son 30e point. Ah, c'est la star. Ah, oui, oui. Le public est debout. C'est une standing ovation pour Dominique Wilkins avec une mentalité de junior chez une ancienne star NBA de 37 ans. Ça fait plaisir à voir. 79-63. Avec une faute loin du ballon. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Fuchka qui prend sa 4e faute. Il vient de rentrer là, et puis bingo. Fuchka qui est italien mais d'origine slovène. Il est juste à la frontière, la Podgorica. Premier point pour Frédéric Forte. Forte qui a réussi un très grand match contre son ancien club de Limoges
en championnat. Une belle victoire de PSG à Limoges. Et Limoges s'est bien racheté ensuite en battant Cholet sur notre antenne. D'ailleurs, on parle de Michael Adams, l'ancien star, lui aussi de la NBA. Tourné à plus de 20 points par match avec Denver au début des années 90. Atrouya qui prend le tir à 3 points. Quelle adresse en ce moment pour l'équipe du Team System qui fait complètement exploser la défense parisienne. Tout le monde participe à la fête. Rebond pour Galanda. No pass. Oh là là. Oh, l'arbitre a été gentil avec Eric Strulens en ne lui donnant pas cette faute. Wow! Quel dunk de Rizaché, il obtient la faute en plus. Donc je me demande si on n'a pas intérêt à faire un petit clip avec toutes les plus belles actions de ce match. On pourrait peut-être diffuser à la mi-temps samedi c'est trop le fort. match entre Antibes et Portez. Et d'ailleurs, je pensais que pour mardi prochain, on va voir Évreux face à Cholet. Et on pourrait peut-être faire un petit clip avec le show de Jean-Marc Crédy contre Nancy. On va se mettre au travail au bureau pour vous offrir ça. 82-68, 14 points d'écart. Il reste 4 minutes à jouer. Avec Stefano Vidili, qu'on n'avait pas encore vu jouer du côté du Team System. Galanda. Galanda face à Strulens. Strulens qui ne peut pas trop défendre à cause de ses fautes. Et derrière Tchachig. Les deux intérieurs parisiens sont tous les deux à 4 fautes, Koturovic et Strulens. Oui, mais bon, il reste 3 minutes 36. Faut pas penser faut défendre. Faut se lâcher, quoi. Et Fred Forte contré par Atrouya. Et le ballon sera parisien. Bon, on fait jouer le banc, Dili arrive. Enfin, quand on voit le banc, c'est quand même que des internationaux italiens. Ça fait peur, quoi. À part Vidili. Stéphane Rizaché face à Fuchka. Ça va être court, Koturovic et rebond pour Tchachig. Et Fuchka, on vous l'a dit, il peut courir, mais il perd le ballon. Ils ont envie de courir et ça fait plaisir au public. Le public applaudit même si le ballon est perdu. Sortie de Fred Forte remplacé par Trumillon. Il reste 3 minutes là. Il n'était pas vraiment à son aise dans ce match. Very Forte, un peu débordé par la vitesse de ses adversaires directs. C'est pas son tempo. Rizaché. Lonchar qui a disparu de la circulation en milieu de deuxième mi-temps. C'est un shoot forcé d'Eric Strulens. Dribble dans le dos de Fuchka. Il vaut mieux en donner le ballon quand même à Atrouya. Et il est très adroit cet Atrouya. Il ne tire pas souvent. C'est son deuxième panier à 3 points réussi. Ah, il n'est pas trouillard. Faut pas insister. Hein. Et Koturovic maladroit, rebond pour Galanda. Maintenant Paris sombre, court bien en tentant des shoots trop rapides. Et Atrouya aussi, il shoot trop rapidement. Allez, Trumillon. Mais c'est moins grave parce qu'eux, ils ont 20 points d'avance. Mais le score va être vraiment très sévère si le PSG ne se ressaisit pas. Oui, Markovic n'aime pas ça. Hein. Alors, Lonchar à 3 points. Il va tirer les leçons, à mon avis, de cette deuxième mi-temps où la défense parisienne n'a été que l'ombre d'elle-même. Lonchar a quand même fait un bon match, 18 points et 3 sur 4 à 3 points. Donc c'est lui le plus adroit à 3 points de l'équipe en Euroleague et en championnat de France. Rebond de Strulens. Allez, Trumillon. Rizaché. Il reste 1 minute 27. Rizaché à 3 points pour limite. Oh là là, airball. Et une faute de Lonchar sur Vidili. 87 points encaissés par le PSG. On ne verra pas ça tous les jours. Oui, on ne verra peut-être plus jamais ça d'ailleurs, cette saison.
Et Boja ne doit pas trop aimer le fait que maintenant on shoot rapidement, on donne des munitions à l'adversaire. Alors au lancer franc, on va retrouver Vidili. Il n'a pas encore marqué. Il n'a même pas encore tiré. Une fois. Quelle démonstration de puissance du Team System Bologne. Oh, il va falloir être très très fort pour aller les empêcher au moins d'aller au Final Four. Ils vont y être, Bruno. Je ne pense pas à prendre des gros risques en faisant cette pronostic. 1 sur 2 pour Vidili, mais le rebond est pour Tchatchig. Oh, double compte. Et duel en haute altitude. Encore une fois. Trevillon. Bonne passe là. Super. Et bim. Oh, ça c'est Donkorama, messieurs, dames. Quel caviar de Truvillon pour Strudens. 88-73. Strudens. 18 points pour Strudens. Et 2 passes décisives pour Truvillon. Atrouilla toujours à 3 points. Et une faute sifflée contre Galanda ou Koturovic? Koturovic. Ah, ils ont doublé tous les postes. Hein. Ils ont Rivers et derrière Atrouilla qui troua la défense plusieurs fois avec des shoots à 3 points quand il n'avait pas le jeu en pénétration. Donc à l'intérieur, ils ont Galanda pour soutenir Fuchka. C'est une armada drôlement impressionnante. Avec un ballon enlevé par Eric Strulens. 42 secondes à jouer. Voilà. Troy Truvillon. Tir manqué, mais rebond pour Koturovic, mais qui se fait piquer le ballon dans les mains. Et Atrouilla en contre-attaque. Ça fuse dans tous les sens. 90-73 plus 17. 9 points pour Atrouilla. Et une faute de Tchatchig sur Koturovic. Qui prend sa 5e faute. Et il part en râlant, Roberto Tchatchig. Il a pris 9 rebonds, donc presque sa moyenne de 11 par match en Euroleague. Meilleur rebondeur avec Wilkins, 9 prises également. Strulens, 7 rebonds pour Paris. Quelle armada. Retour de O'Sullivan. Koturovic qui va se retrouver au lancer franc. 9 points pour Koturovic. Il faudrait qu'on fasse un sujet aussi sur le match entre Kinder et Team System Bologne dans le championnat d'Italie. Si on arrive à récupérer quelques images, franchement, ça vaut le coup. Il reste 23 secondes. Voilà, lancer franc réussi par Koturovic. 15 points d'écart. 90-75, les dernières actions avec Atrouilla. Qui lui a bien donné du rythme. Passe aveugle. Et ça chambre un peu avec un 3 points pour Vidili. Lonchar. Qui réduit un petit peu la marque, mais que c'est dur. Voilà, c'est terminé sur ce score de 93 à 77. 16 points d'avance pour le Team System Bologne dans un match incroyablement spectaculaire, Georges. Je suis à côté de Richard Daiquiri. Il faut quand même dire que cette armada est impressionnante. Ils ont fait un grand match et Paris n'a rien pu faire. C'est moins qu'on puisse dire, c'est costaud, c'est grand, c'est vite, c'est adroit. Nous, de notre côté, on a peut-être été un petit peu trop spectateurs. Ce qui nous a empêché de rentrer vraiment dans le match comme on aurait dû avec plus d'agressivité. On s'est fait marcher dessus au rebond offensif notamment. Là, on a été dominé par Wilkins et les autres. On apprend, on continue d'apprendre, ça commence à faire mal parce que 4 défaites c'est lourd. Mais on essaie de fidèle au poste et de progresser à chaque sortie. Est-ce que le Team System, c'est une des plus belles équipes qu'on a jamais vues en Europe? Toi qui as une énorme expérience européenne. Non, en termes d'individualité peut-être, mais en termes de jeu pur, c'est pas le meilleur basket pratiqué. Bon, ils s'appuient beaucoup sur leur puissance au rebond offensif pour se donner des secondes chances de shoot. Mais je trouve pas que c'est une équipe qui, même s'ils ont battu largement, hein, j'essaie de... au pire, je veux dire, c'est une équipe qui défend pas énormément, qui court pas énormément, mais qui impose son jeu, qui
qui nous a marché dessus malgré tout. Comme quoi on a beaucoup de progrès à faire. Oui, et puis on voit David Rivers qui n'a pas encore atteint son potentiel avec cette équipe. Il fait jouer les autres. Il n'a pas besoin, il doit faire jouer les autres. Il se sacrifie pour le bien de l'équipe. Ça, c'est la preuve que c'est un grand joueur, s'il était question encore de prouver. Non, chacun attend son heure, Myers, Pushka, chacun se met au service de l'équipe. Et le résultat est là, c'est une équipe assez homogène, très homogène même malgré ses stars. Et c'est impressionnant. Merci Richard, merci beaucoup. Et oui, on a été très impressionnés quand même du rendement offensif de cette équipe. Vous voyez les pourcentages de réussite, 38% à 3 points pour le Team System, 36% pour le PSG, mais quand même les Italiens ont tiré 21 fois. Meilleur marqueur du match, Dominique Wilkins, 30 points, il a pris en plus 9 rebonds. Match énorme de Dominique Wilkins. Et puis derrière, on retrouve du côté parisien Lonkar avec 20 points. À noter le très gros match de Eric Strulens. Encore une fois, 18 points, 7 rebonds. Vraiment un gros match des Italiens. Et pour le PSG, il va falloir vite digérer ça. Le pourcentage de réussite, ça c'est les lancers francs. Et vite se remettre au travail pour réussir à enracher enfin une victoire dans cette Euroleague. Mais aujourd'hui, l'adversaire était trop gros aujourd'hui. Il faut savoir aussi que dans cette salle demain soir, l'autre équipe de Bologne, le Kinder, va recevoir le Partizan Belgrade. Donc les belles affiches s'enchaînent dans cette salle. Et on voit les statistiques globales, comme disait Richard Dackery, domination totale au rebond. Le danger vient de partout. Ils ont quand même marqué 8 paniers sur 21 à 3 points. Bon, petite faiblesse peut-être au lancer franc, mais comme ils ont provoqué beaucoup plus de fautes, ils ont shooté beaucoup plus de lancers francs. Ils ont fait 4 interceptions de plus. Donc, sur tous les plans, l'équipe de Team System nous a impressionnés terriblement. Voilà, on va donc rendre l'antenne après donc cette victoire de 16 points de l'équipe du Team System face au Paris SG. N'oubliez pas, demain, il y a encore un rendez-vous Euroleague avec Eric Bénard et Vincent Alix. Il sera à Beaublanc pour un match entre Limoges et le CSKA Moscou. Un gros rendez-vous évidemment pour les Limougeaux qui doivent remporter aussi leur première victoire dans cette Euroleague. A très bientôt pour du basket donc sur Canal. Bye bye. Bye bye.